Vous êtes beaucoup à me lancer aussi sur le sujet des polémiques récentes qu'il y a, ces gens-là sont quand même assez extraordinaires, ces médias. Extraordinaires. On vit dans un monde où il y a des gens qui ont déclaré qu'ils étaient le peuple élu alors que personne n'a voté pour eux. Ça ne pose pas de problème. On vit dans un monde où des... Donc je pense que Faure Gnassingbé pense que c'est des vacances. Il peut agir en sérénité, asphyxier, maltraiter son peuple en sérénité, en toute sérénité. Certains m'ont même dit que comme Faure Gnassingbé a des contrats d'armement... Peuple togolais. Par cette vidéo, je souhaite vous transmettre un message de la part de certains militaires patriotes togolais. Vous venez d'assister encore une fois à un coup d'État constitutionnel. La modification de la Constitution par un groupe de députés satellites choisis par le régime sanguinaire. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous informer. Restez sur YouTube jusqu'à la fin pour me cerner parce qu'il y a plusieurs choses que je vais vous faire écouter ici dans cette vidéo ou bien dans ces numéros d'actualité. Restez branchés, abonnez-vous parce que ici nous partageons toute l'information. Restez dans vos canapés, restez scotchés et nous on vous envoie les informations de tout ce qui se passe actuellement. Actuellement, la tension est vraiment à un niveau incroyable au niveau du Togo avec la réaction des acteurs politiques, des juristes et puis même des hommes de droit ou bien les activismes, bien ceux qui font partie du Togo et ceux qui ne sont pas au Togo, ceux qui sont au Togo. Tout le monde réagit, chacun donne son avis. Même les acteurs opposants, les présidents des partis même ont intervenu et donnent leur avis. Après certains numéros, je vais vous faire écouter bien les actions ou bien ce qui ont été dit par certains acteurs politiques du Togo actuellement et avant même ces événements-là pour savoir au moins c'est quoi les états ou bien qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui se passe actuellement. Parce qu'on dit souvent c'est à l'aide de l'ancien, c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse les nouveaux les codes qui vont venir après. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça parce que et on va pas oublier l'avenir parce que on va pas oublier le passé parce que c'est grâce au passé qu'on va construire l'avenir. Comment ça va se passer? Chers frères et sœurs, restez avec nous jusqu'à la fin de ce numéro pour ne rien rater surtout. Et bien Kémy Séba également a intervenu et appelé les Togolais à être vigilants et à mener les combats. Et qu'il va faire quoi, il va faire quoi, bon on ne sait pas trop, mais moi je ne fais que vous informer, je ne dis pas qu'il va faire quelque chose, bien avec quelque chose. On a fait une vidéo sur son intervention, on a vu que vraiment les gens ont réagi, les gens ont vraiment réagi et sur son intervention à propos de ce qui se passe au Togo actuellement. Et bien les gens, il y a des commentaires qui disent que Kémy Séba pour nous sauver, pour faire chose. Mais je crois que les Togolais même doivent connaître les problèmes actuellement parce que le problème, c'est dans les mains des Togolais. Eh bien, est-ce que le problème qui est au niveau du gouvernement en place, du pouvoir en place, ou bien c'est les Togolais qui ne réagissent pas, ou bien c'est eux qui ne reconnaissent pas les biens que le gouvernement les fait actuellement, ou bien depuis très longtemps, quelques années. Bon, la question reste posée. Moi, j'aimerais que vous me donniez l'information sur vos avis dans les commentaires, comme vous le faites souvent. C'est très bien. Eh bien, la question reste posée. Selon vous, c'est quoi le problème? Parce que il y a beaucoup d'exemples à prendre de l'autre côté et de l'autre côté. En voyant actuellement au Sénégal ce qui s'est passé, c'est une belle leçon pour les Togolais. Et bien parce que les Togolais ont tendance à prendre certaines initiatives qui ne sont pas du tout les bien ou bien favorables ou bien qui les favorisent. Même si on veut contester un pouvoir en place ou bien les décisions d'un pouvoir en place ou bien une élection, ou bien la présidence d'une personne, il faut aller aux élections, c'est ça. Il faut aller aux élections pour prouver votre candidature ou bien votre adversité ou bien votre détermination ou bien votre projet de loi ou bien des trucs. Mais il y a de cela quelques années, les élections de 2020, les gens ont dit que non, bon, on ne peut pas aller à l'élection avec le président Faure. Ils ont fait table rase, ils n'ont pas fait les négociations, ils n'ont pas discuté, ils ont quitté, laissé les pouvoirs en place mener son combat ou bien ces élections, tout ça en quelque sorte, selon les informations que nous avons ça. Maintenant, si on veut prendre ce qui s'est passé au Sénégal actuellement, les présidents et ou bien les seconds d'Ousmane Sonko, c'est lui qui a reporté l'élection actuellement. Diomaye Faye, c'est lui qui est à la tête actuellement, c'est lui qui va représenter le président du Togo, la présidence du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont aussi des problèmes avec les partis au pouvoir. Mais eux, ils n'ont pas laissé tomber, ils n'ont pas dit que si c'est comme ça, on va pas aller à l'élection, bien c'est tout ça, ça va rester pour vous. Bien, on ne va pas faire, on va voir comment vous allez faire les élections. Allez-y,
allez-y, battre les campagnes Bruxelles ou bien quoi, tout ça là. Ils n'ont pas fait ça. Bon, je crois que c'est une erreur qui, en tout cas, selon moi, mon avis, si petit que ça soit, moi je vais vous faire comprendre que le fait de laisser tomber et dire que non, on va pas aller à l'élection parce que moi je pense que c'est pas une bonne idée. En tout cas, c'est ce que moi je remarque quand je compare les deux côtés ou bien les trucs là. Donc, je tiens à vous dire aussi qu'il n'y a pas à faire de violence ou bien quoi, des manifestations, des violences, de tout ça là. Il n'y a pas de coup de force. Il faut aller dans les dialogues, négocier avec, parler avec le pouvoir en place. Si ça ne vous arrange pas, vous donnez votre avis. En tout cas, de toute façon, il faut être stratégique. C'est vrai, la majorité remporte toujours. Celui qui a plus de voix, c'est celui qui va remporter. En tout cas, selon la loi et selon la démocratie, c'est comme ça. Donc, c'est à vous de vous préparer, d'être convaincant, de chercher les gens derrière vous pour mieux cerner les choses. Parce que le Sénégal nous a donné une belle leçon. Ceux qui sont au Togo là-bas, ils n'ont qu'à savoir comment aussi mener leur stratégie pour monter au pouvoir, si c'est maintenant ou bien un jour, normalement, légalement. Et arrêter des polémiques qui ne sont pas de l'actualité, qui ne sont même pas, qui ne vont rien donner quoi. Donc c'est ça. Je tiens toujours à vous dire encore maintenir la paix et rester branchés. Évitons la violence, ne nous trompons pas des combats. La paix, la sécurité, c'est très important. C'est essentiel pour un pays comme la santé pour un corps. Chers frères et sœurs, c'est très important. Chers frères et sœurs togolais, je vous interpelle. La loi a été adoptée selon les informations actuellement. Et Turquie a maintenant cédé travail avec eux. Le projet de loi de révision constitutionnelle a été adopté tard dans la nuit d'hier par les députés à l'Assemblée nationale au Togo. Je vous en parle. Bonjour, nous sommes le mardi 26 mars 2024. C'est aux alentours de minuit que la nouvelle loi constitutionnelle a été votée à bulletin secret à 89 voix pour, un contre et une abstention. Elle fait passer le Togo à la 5e République dès sa promulgation et fait de ce pays qui était un régime présidentiel un régime parlementaire. Ainsi, il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo. Désormais, l'exécutif est composé du président de la République qui dispose de pouvoirs symboliques. Il est le garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Il n'est plus élu par le peuple, mais par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Le chef du parti majoritaire à l'Assemblée est de facto élu président du Conseil pour un mandat de 6 ans. Il tient sa légitimité de l'Assemblée nationale. Il est en somme le chef du gouvernement, conduit la politique de la nation et nomme aux fonctions civiles et militaires. Autre changement, la Cour suprême cède sa place à une cour de cassation et un protecteur du citoyen dont la vocation est de protéger les individus contre les abus de l'administration publique qu'en place le médiateur. La haute autorité de régulation de la communication va intégrer les plateformes en ligne et les réseaux sociaux. Information à suivre, c'était... C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas abandonné parce qu'on a accusé leur président Sanko de quoi ou bien des choses. Non. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont plutôt essayé de... Il faut avoir le plan A, le plan B, le plan C. Ce que Ousmane Sanko a fait, c'est le plan A. Le plan B, c'est Diomaye-Faye. Le plan C, il y a aussi. Le plan D aussi, il y a. Vous voyez, non? C'est un système, tu vois, non? Il y en a, si on avait condamné l'autre aussi, il y aura quelqu'un qui va représenter. Donc, et ils ne vont jamais dire que non, on va pas aller les élections parce que bon, peut-être... Guinée, la plus vieille dictature africaine qui dure depuis 60 ans de père en fils. Les militaires togolais m'ont chargé de vous dire, peuple togolais, qu'ils sont prêts à libérer le Togo, qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités. Parce que pour eux, c'est la modification de la constitution de trop. Mais pour que ces militaires puissent se lever et agir comme au Mali, comme au Niger, comme au Burkina Faso, pour libérer la nation togolaise de cette dictature, de ce clan mafieux dirigé par la famille Gnassingbé. Les militaires togolais m'ont dit de vous dire que l'heure est venue pour que le peuple togolais se lève. L'heure est venue pour que la nation togolaise se lève. L'heure est venue pour que les enfants du Togo, filles et fils, se lèvent. L'heure est venue
pour demander des comptes à la dynastie des Gnassingbé. Les militaires togolais m'ont chargé de vous dire que vous devez lancer des mobilisations à travers le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous devez sortir, vous devez montrer votre colère. Ensuite, ils prendront leurs responsabilités. Les militaires m'ont dit de vous dire, aucun militaire au Togo, digne, patriote, n'acceptera que le régime donne des ordres pour tuer les Togolais, ni violenter les Togolais qui sortiront pour exiger l'arrêt, l'annulation et le départ de Fort Gnassingbé. Les militaires togolais sont prêts à faire un coup d'État patriotique. C'est qu'une question de temps. Mais pour que les choses se fassent comme il se doit, ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de votre mobilisation. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, nous disons aux jeunes Togolais, à la jeunesse, au peuple togolais, continuez de vous mobiliser sur les réseaux. Utilisez vos datas pour faire des vidéos, pour dénoncer cette constitution, pour dénoncer Fort Gnassingbé, un président illégitime. N'ayez pas peur, malgré les menaces de certaines personnes sur les réseaux à votre encontre. Les militaires togolais sont prêts. Ils feront le travail. Mais pour qu'ils puissent le faire, nous devons de notre côté faire ce que nous devons faire en tant que société civile pour inciter ces militaires à prendre leurs responsabilités. Peuple togolais, comment peut-on modifier une constitution avec des députés qui ne sont plus légitimes puisque ces députés, leur mandat de député, de parlementaire est terminé depuis la fin de l'année. Des députés sans mandat parlementaire qui se réunissent pour modifier la constitution et dire que désormais le Togo passe d'un régime parlementaire de 6 ans. Ce qui veut dire qu'il y aura un président qui n'aura pas de pouvoir et c'est le premier ministre nommé par le Conseil qui aura tout le pouvoir du pays. Fort Gnassingbé restera à vie à la tête du Togo. Jusqu'à quand, peuple togolais, nous allons accepter, nous allons continuer à nous taire et subir cette famille depuis 60 ans. La résistance continue, la lutte continue, la révolution est en marche. Armons-nous idéologiquement. Si on avait condamné l'autre aussi, il y aura quelqu'un qui va représenter. Donc, et ils ne vont jamais dire que non, on va pas aller les élections parce que bon, peut-être que je ne connais pas vraiment la réalité, ce qui s'est passé au Togo pour avoir ces problèmes-là. Mais je sais que le fait d'abandonner, ce n'est pas une solution. De toute façon, si vous avez plus d'explications, faites-nous savoir dans les commentaires. Chers frères et sœurs, c'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nombreux à nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je vous laisse suivre l'actualité, restez branchés. Ciao.